Chers paroissiens, chères paroissiennes, chers amis qui nous rejoignent en ligne, joyeux Noël. Et en ce temps particulier, on aime à se dire joyeux Noël malgré tout. Alors, nous venons de recevoir un avis qu'ici à Ottawa, à partir du 26 décembre, nous serons en mode confinement pour la pandémie. Mais heureusement, pour les messes du jour de Noël, nous pouvons continuer comme prévu avec l'horaire des messes de Noël déjà annoncé. Et tout ça se trouve sur le site web de la paroisse. Et à l'avenir, nous allons continuer à avoir la messe en ligne pour le dimanche. Et pendant la semaine, nous allons diffuser la messe sur notre lien Facebook. Alors, je prévois écrire une note pour le site web de la paroisse pour vous donner des détails, mais en gros, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et pour cette messe de Noël, nous avons voulu vous présenter nos groupes d'animation de chant ou une représentation de ces groupes qui ne sont pas présents à l'Église depuis longtemps et qui vont animer des parties différentes de la messe. Alors, pour le chœur d'Orléans, Daniel Brisson, Hélène Boudreau, Roger Trudel, Gérard Lefebvre et Roch Brisson qui les représentent. Et à la messe de 5 heures le samedi soir, parfois Virginie Coudou et Urbain Honda qui ont animé tout le long de la pandémie, que vous connaissez déjà. À la messe de 5 heures aussi, Francine Dion, accompagné de Zacharie Martin à la guitare et Mathieu Corrigan au violon. Et de la messe de 10 heures, Pierre Chartrand à l'orgue et René Joyal pour chanter. Et à la messe d'11h30, Marc Dufaux et Gilles Laframboise. Alors, c'est un effort pour essayer de nous retrouver vraiment en paroisse, tout ce monde ensemble pour la messe de Noël. Alors là, encore une fois, chers paroissiens, paroissiennes, chers amis qui nous retrouvent en ligne, joyeux Noël et nous allons commencer notre célébration. Tout le ciel s'emplit d'une joie nouvelle, on entend la nuit dire la merveille, fête sans pareil, le Sauveur est né, l'enfant Dieu nous est donné. Le Seigneur paraît, heureux de lumière, l'univers connaît la bonté du Père, Dieu sur notre terre vient tracer la voie où chemineront nos pas. Avec les bergers, avec tous les sages, c'est le monde entier qui vers lui s'engage pour voir le visage de l'amour vivant qui pour nous est fait enfant. Gloire à Jésus-Christ, gloire au Fils du Père, gloire à son Esprit dont l'amour éclaire, l'éclatant mystère qui remplit le ciel.
Quand, frères et sœurs, nous avons enlevé le voile sur l'enfant dans la mangeoire, nous rappelant ce que l'Évangile du jour de Noël nous dit, Dieu, personne ne l'a jamais vu. C'est le Fils qui est dans le sein du Père qui nous l'a fait connaître. C'est une révélation pour nous, un enlèvement du voile. Et nous sommes rassemblés chrétiens à travers le monde entier, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Entrons en Eucharistie en nous rappelant la miséricorde du Seigneur dans laquelle nous baignons sans cesse et qui nous sauve. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, nous avons manqué d'amour, Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, nous avons manqué d'espoir, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense pouvoir, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, l'agneau de Dieu, reçois notre prière, Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, peuple qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qu'il aime. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas, par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ambre, une lumière a resplendi. Tu as prodigé la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui maîtrisait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Midian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin. Pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affirmera sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes
et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous sera donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain,
il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques jours, je suis allé sur Taffy Lane. Vous connaissez, les gens d'ici connaissent sûrement. Puis quand je suis allé, sur le boulevard Orléans, il y avait des voitures enlignées au nord et au sud du boulevard pour tourner sur Sugar Creek et ensuite sur Taffy Lane. C'est des noms de rues disons, très sucrés. Puis tranquillement, les gens peuvent avoir accès à une rue qui est une genre de confiserie, avec une confiserie de lumière magnifique tout au long de la rue, tout au long de Taffy Lane. Et je trouve ça très sympathique parce que ces gens se donnent de la peine, ils payent une facture d'électricité, j'imagine, assez significative, mais ils savent que ça fait du bien aux gens. Pendant ces nuits qui sont particulièrement longues et les jours si courts, tout près du temps de Noël, c'est apaisant et réconfortant de voir ces lumières qui brillent dans la nuit. Il y avait des lumières de toutes sortes. Il y avait des reines magnifiques, là. Je ne sais pas où on les a pris, mais là, très, très stylisées, tout illuminé. Il y avait des bonhommes de neige. Il y avait des Pères Noël en quantité, surtout des Pères Noël gonflables, qui vacillaient, si vous voulez, dans le vent. C'était vraiment très, très, très joli. Il y avait, j'ai vu des étoiles, j'ai vu quelques anges avec une trompette, ça aussi très, très stylisé. Puis, il y avait des joyeuses fêtes, des Happy Holidays, mais il y avait des Merry Christmas, des joyeux Noël en quantité aussi. J'ai vu une crèche traditionnelle en 3 dimensions, mais mêlée à tout ce jeu de lumière-là. Puis ensuite, mais sur Bellecour, tout près de l'église, il y a une autre maison qui est décorée magnifiquement, là, pas tout le long de la rue, mais celle-là en particulier, beaucoup de voitures s'attardent avec reconnaissance à regarder ces lumières-là briller. Puis de notre côté, bien, au presbytère, il y a des paroissiens, il y a des gens qui se sont donné de la peine pour illuminer C'était bien leur travail. J'aime bien les couleurs aussi sur les arbres. Puis, quand je suis allé à la cathédrale pour la messe, pour recevoir notre nouvel évêque, il y avait puis même le centre-ville, le fédéral allume, c'est des jeux de lumière vraiment magnifiques. Hein? Puis à l'église aussi, à l'extérieur de l'église, nous, à l'intérieur de l'église, depuis un bon bout de temps, tout le temps de l'Avent, tranquillement, notre sanctuaire s'illuminait avec les arbres qui accompagnaient les bougies de l'Avent. Puis maintenant, on arrive à Noël, puis l'illumination est pleine. Hein?
Alors on est embarqué avec ces lumières environnantes. On est avec eux, mais on pourrait dire aussi qu'eux sont avec nous. On est dans la même foulée, puis qu'ils en soient conscients ou non, ils nous parlent de Noël et ils nous font du bien pendant cette pandémie opprimante en particulier, puis en ces nuits qui sont très longues. Puis nos illuminations ici ou ailleurs rejoignent les textes de l'Écriture. Le thème de la lumière revient sans cesse à la célébration. Je pensais à la première lecture. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Ça, c'est l'Évangile, les lectures de ce soir, mais demain matin, il y en a une en particulier, c'est le début de l'Évangile de Jean. Je vais vous trouver ça, c'est la messe du jour. Elle n'est pas tout à fait la même que celle de la nuit. Puis là, le texte dit, je vous cite le début, là. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas arrêté. Un peu plus loin, le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Cette lumière qui veut nous rejoindre, puis j'aimerais juste ajouter, vous savez, Noël, on le célèbre le 25 décembre. Beaucoup pensent que c'est parce que c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus. On est très certain, ou à peu près certain, de la date exacte de sa mort, à cause de tout un contexte historique et dans les Écritures. Mais la date de sa naissance, on ne sait vraiment pas. On n'est pas tout à fait certain de l'année exacte même, non plus. Mais on a choisi le 25 décembre pour célébrer Noël, comme le 25 décembre, c'était la fête du soleil invincible dans le monde pagano-romain, du soleil qui va l'emporter sur les ténèbres. On ne sera pas englouti par les ténèbres. Alors, c'était une fête païenne, puis que l'Église a comme baptisé pour nous rappeler de la vraie lumière qui pénètre le monde et qui lui donne vie. Alors, j'aime ce jeu. Vous savez, dans notre culture, on va dire souvent, notre culture rejette Noël, notre culture est hostile à Noël. On peut même dire joyeux Noël, mais non, ça se fait encore. Et que sans le savoir, elle partage la luminosité de Noël, ou elle a le désir de le partager. Un autre petit incident dans la même veine, ça c'était un item que j'ai vu sur Radio-Canada, sur CBC, là, je regarde ça en ligne. Puis c'était une famille musulmane, puis une famille avec 3 jeunes enfants, puis il avait l'air très sympathique, je lisais seulement le texte. Puis elle disait, bien nous, on ne fêtait pas Noël, c'est pas dans nos traditions, quand on est arrivé au Canada, mais maintenant on le fait. À cause en particulier, que nos enfants sont venus de l'école, puis nous ont dit, mais est-ce que le Père Noël va venir chez nous, puis est-ce qu'il va nous apporter des cadeaux? Puis nous, on s'est enlignés là-dessus, comme de bons Canadiens. Puis même, j'aime jouer des cantiques de Noël au piano. On ne célèbre pas, on reconnaît Jésus, on le vénère, mais on ne célèbre pas sa naissance, mais on a l'arbre, puis tout le brillant sur l'arbre, puis
les cadeaux pour les enfants, puis il y en a qui viennent du Père Noël, tout ça. Je trouvais ça sympathique, cette genre d'ouverture d'esprit de ces gens-là, puis qui nous parlaient du fait qu'on était comme ensemble. Puis le Père Noël, ben même à l'Église, je sais qu'il y a beaucoup de choses autour du Père de Noël, il y a beaucoup de forces commerciales, il faut bien que les commerces vivent quand même, il y a beaucoup de choses qui sont excessives, mais on l'a même reçu à l'Église, ici aux messes des petits-enfants. Puis quand il est rentré, la première chose qu'il faisait, ben avec moi, il s'est mis à genoux devant la crèche pour vénérer l'enfant dans la mangeoire. Puis même il l'a pris, la mangeoire, puis il l'a présenté à l'Assemblée, puis il dit, voici le plus beau cadeau du monde. Alors tout le thème des cadeaux à Noël, ça peut, enfin, ça peut être exigeant, ça peut être, mais il y a quelque chose de beau là-dedans. Ça me fait penser à une autre phrase, puis ça aussi c'est dans l'Évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que par lui nous ayons la vie éternelle. Ce thème du don, du cadeau, le fait que ce qu'on célèbre à Noël, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est pas nous qui sommes allés le chercher, c'est une révélation qui nous est donnée comme ça et qui nous révèle dans toute la gratuité et la bonté de Dieu, qui nous essaie de susciter dans nos cœurs la reconnaissance, de vivre dans la gratitude, puis à devenir nous-mêmes des donneurs comme lui est donneur pour nous. Je pense à une phrase de Saint Irénée que j'aime beaucoup, c'est dans les Pères de l'Église. Puis Dieu est venu dans le monde pour s'habituer à nous, à vivre dans une vie humaine, puis qu'on s'accommode. Il voulait s'accommoder à nous pour que nous, on s'accommode à lui. Puis que nous, en contemplant le nouveau-né dans une mangeoire, on a le désir de le connaître, puis laisser nos vies être infiltrées par la sienne. Là, je vous parle surtout l'Évangile du jour de Noël. Mais ce soir, on était dans l'Évangile de la veille de Noël. Puis juste pour souligner, si Noël nous souligne, le jour de Noël nous dit qui est Jésus, la parole de Dieu par qui tout a été créé est entré dans le monde. C'est assez colossal comme affirmation. Mais l'Évangile de la veille de Noël nous parle de ce qui est arrivé. C'est pas juste une idée. C'est un événement qui s'est passé dans l'histoire. Et l'évangéliste insistait que c'était du temps de César Auguste, quand il avait ordonné un recensement du monde entier. Puis je veux juste vous attirer votre attention sur cette image qui compare Auguste, noble, fier, avec ce geste, arrogant même, parce que c'est lui qui avait accompli la Pax Romana. Il avait réussi à établir une paix dans l'univers de l'Empire romain, mais une paix qui était réalisée grâce à la force, si vous voulez, la puissance de l'armée romaine ou de ses vertus d'auto-affirmation. Il y a quelque chose d'arrogant dans sa présence, mais en même temps de fascinant, qui fascine les gens. Et l'autre image, vous avez notre image de notre enfant dans la crèche, vulnérable, mais avec les bras grands ouverts et petit. Les gens disent souvent, ton Jésus, il est trop petit. Mais je l'aime comme ça, j'aime son geste, puis son message, que la force de Dieu se trouve dans la fragilité de la bonté humaine, dans toutes ces vertus qui semblent si fragiles face au colosse du mal,
et qui, en Jésus, se sont avérés victorieux et pour nous aussi. Alors, je vous demande simplement de la regarder, cette image, de la laisser pénétrer en vous, puis vous demander où est votre allégeance. Êtes-vous du côté d'Auguste au cœur de votre vie, ou êtes-vous au côté de celui qui est dans la crèche et qui deviendra Jésus de Nazareth, et on connaît son cheminement, mais qu'on abordera surtout au temps pascal, peut-être espérons pendant une fois que la pandémie sera écartée, en tout cas. Je ne parlerai pas de la pandémie ce soir. Alors, il y a beaucoup de bonnes choses dans notre monde. Inspirés, au fond, par le christianisme, on ne se rend pas compte à quel point la foi chrétienne a structuré la pensée de l'Ouest chez nous et qui l'habite, qui l'imbibe, même si on refuse de le reconnaître. Alors, pour tout ça, je vous souhaite un joyeux Noël, un très joyeux Noël, malgré tout. Hein? Je pense que la pandémie, on va dire que Noël, la magie de Noël, les grandes fêtes familiales, les voyages, tout le brillant des choses, sont affectés par la pandémie. Mais la pandémie ne peut pas toucher l'enfant dans la crèche. Hein. Et la joie de Noël, à ce niveau-là, elle est invincible. Je vous la souhaite, et au nom de toute notre équipe pastorale et toute notre pastorale à vous, puis vous rappelant que Noël va durer toute une semaine. C'est le jour de Noël. Ensuite, pendant 3 semaines, c'est le temps de Noël. Nous allons pouvoir bénéficier du décor de l'Église et la joie que tout ça propose. Alors maintenant, levons-nous et professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et depuis la naissance de Jésus, Dieu a pleinement manifesté son amour et son attachement à l'humanité qu'il a créée. En toute confiance, adressons-lui notre prière pour les besoins de l'Église et du monde. Dieu de lumière, accueille notre prière. Pour toutes les personnes qui découvrent dans leur vie la présence du Christ ressuscité, et pour les tout-petits qui s'ouvrent à la foi devant l'enfant déposé dans la crèche, prions. Dieu de lumière, accueille notre prière. Pour tous les messagers et messagères de la bonne nouvelle, qui se nourrissent de la parole de Dieu et la transmettent avec joie, prions. Dieu de lumière, accueille notre prière. Pour les pauvres, les gens isolés de leur famille, les victimes de la pandémie et le personnel soignant qui les accompagne, prions. Dieu de lumière, accueille-nous. Pour les chefs de gouvernement et d'entreprise appelés à prendre des décisions qui respectent notre maison commune, la terre, prions. Dieu de lumière, écoute-nous. Pour les familles et les amis qui se retrouvent durant le temps des fêtes, et pour notre communauté chrétienne qui célèbre avec reconnaissance la naissance du Sauveur, prions.
Dieu de lumière, écoute-nous. Seigneur de toute bonté, par ta parole communiquée aux prophètes, tu as sans cesse renouvelé ton alliance avec le peuple que tu avais choisi. Accueille aujourd'hui notre prière et exauce-la, toi, le Dieu de lumière, pour les siècles des siècles. Amen. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs, tout repose en paix. Mais soudain, dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges, ô berger apparaît. Ô nuit de foi, sainte nuit, les bergers sont instruits, confiants dans la voie des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus en échange Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te prions. Tu es béni, Dieu de l'amour, fruit de la vigne et de notre travail, nous te présentons. dans l'état aucun bruit, sur la paille est couché l'enfant que la Vierge endort en chantant. Il repose en ses langes, son Jésus ravissant. Ô nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance par nuit, le sauveur de la terre est né. C'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges, gloire au Verbe incarné. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne.
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le ciel. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Et maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. Et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, éclate sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Et c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur
librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier ceux de cette communauté chrétienne de Saint-Joseph à Orléans, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de cette paix. Passe-toi, James Lee. Quand l'agneau livré pour nos péchés, sans l'agneau versé pour
Corps de l'agneau, livré pour nos péchés. Sang de l'agneau, versé pour nos péchés. Grand pitié, grand pitié, grand pitié de nous. Corps de l'agneau, livré pour nos péchés. Sang de l'agneau, versé pour nos péchés. Donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dans cette étape que Jésus est charmant, il est aimable dans son abaissement, que d'âpres à la voix, tous les palais des rois n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étape. S'il est sensible, ce n'est qu'à nos malheurs. Le froid horrible ne cause point ses pleurs. Après tant de bienfaits, notre cœur aux attraits d'un amour si visible se rendra désormais s'il est sensible. Que je vous aime, que l'on voit vos appas, beauté suprême, et ne vous aimez pas, puissant maître des cieux, brûlez-moi de ces vœux, dont vous brûlez vous-même, ce sont là tous mes vœux, pour que je vous aime. Dans cette étable que Jésus est charmant, il est aimable dans son abaissement, que d'âpres à la fois, tous les palais des rois n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de vous donner la bénédiction de Noël, un merci particulier pour notre décor joyeux de Noël dans l'Église et à l'extérieur. Et tous ceux qui rendent la célébration possible, en particulier la régie technique qui nous permet pendant ce temps de pandémie de célébrer ensemble. Et tous les bénévoles de la paroisse qui ont participé à ces célébrations et qui permettent de pouvoir vivre Noël pendant cette pandémie. Hein? Alors je vous bénis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve
de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Et par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Amen. Joyeux Noël et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.